C'est le soir de la finale. C'est vrai qu'alors là, il s'agit d'une agression physique. Il y a eu aussi un certain nombre d'agressions sexuelles. Et ça aussi, ça a été un peu passé sous silence au début. On écoute ce témoignage. Alors Céline, qu'est-ce qui t'est arrivé samedi soir? Eh bien, samedi soir, nous étions à la terrasse du Grand Carnot, là, avenue Carnot, et nous étions tranquillement en train de regarder le match en terrasse avec les enfants, les copines, les copains. Et au moment de payer, avant la fin du match, il y avait une super ambiance, des gars, des jeunes, des moins jeunes. Bah évidemment, une super ambiance. Voilà. Et au moment de partir, je me suis pris une chaise que j'ai pas pu venir, Et là, c'est parti complètement, oui. Et là, d'un coup, ça a été le saccage. Et alors après, je suis rentrée chez moi et ils ont saccagé le Carrefour Market en bas de chez moi. On va le montrer, le Carrefour Market. Et comme je filmais, j'ai eu des tirs de mortier. Donc j'ai eu la peur de ma vie. T'as eu des tirs de mortier parce que tu les as filmés? Ouais. Et donc j'ai eu la peur de ma vie, heureusement que ma fille dormait pas à la maison parce qu'elle aurait été terrorisée. Et on a pensé qu'ils allaient rentrer dans l'immeuble. Il y a plein de voisins qui ont été cambriolés. Ils rentraient dans les immeubles, ils ont terrorisé le quartier. Merci à Poulot. Voilà pour cette jeune fille dont je précise pour nos auditeurs qu'elle a un œil au beurre noir, Naïma. Oui, j'ai vu, il y a aussi une vidéo qui circule de deux jeunes filles dans une voiture dont les vitres ont été cassées, les filles elles ont été sorties, on leur a arraché leur sac à main, etc. Et effectivement d'autres vidéos de jeunes filles qui disent qu'elles ont été aussi agressées sexuellement. C'est terrible, en fait, c'est terrible. Vous voyez, on ne peut plus sortir dans la rue et on peut pas aller faire de finale. S'amuser, on peut plus paisiblement s'organiser. Geoffroy. Oui, le ministre de l'Intérieur a parlé de barbares. Les barbares, c'est pas un mot comme ça lancé en l'air, ça veut dire quelque chose. Les invasions barbares, ça a une définition très précise et en l'occurrence, c'est des razzias, donc c'est ce qu'on a vu, c'est des magasins, etc., et des viols ou des agressions de femmes. Enfin, et c'est pas du tout la première fois. J'allais dire, il faut s'y habituer. Non, évidemment, on s'y habituera jamais. Mais par contre, si on vit ça et qu'on n'indique pas ce phénomène-là, ça continuera exactement de cette manière-là. Pierre Vermeuren, le mot barbare qui a été choisi par Bruno Retailleau, c'est le mot qui convient, selon vous. Les invasions barbares, on le rappelle, c'était des tribus venues de l'Est, les Huns, les Visigoths, les Ostrogoths, qui déferlaient sur... les barbares, c'est les gens de l'extérieur. Voilà, c'est l'étranger. C'est les gens de l'extérieur, c'est les gens d'une autre civilisation, donc on peut appliquer ce mot dans bien des contextes. Là, ce qui est certain, c'est que ça rappelle d'abord ce qui s'était passé au Stade de France, je crois, et Cologne, parce que tout le monde a en tête ces événements. Cologne. Si vous voulez, c'est des jeunes gens qui vivent dans des quartiers, notamment les quartiers entre guillemets islamisés, parce que c'est pas la question de l'islam, c'est la question de l'ordre que font régner les frères musulmans sur des quartiers et qui sont habitués à ne jamais voir de jeunes filles en jupe, pour le dire très simplement. S'ils sortent pas de leur quartier, ils n'en voient pas puisqu'elles ne peuvent pas circuler. Tout d'un coup, ils changent de monde, donc ils arrivent dans Paris et là ils voient. On a entendu, moi, ce qui m'a frappé, c'est que à propos justement des jeunes filles qui ont été sorties de leur voiture, ils ont interrogé un jeune. Il dit, enfin, elle était en mini-jupe. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait en mini-jupe? Terrible. Et là, évidemment, c'est le choc des mondes, pour le coup. Alors, je ne sais pas si le mot est bon, parce que est-ce qu'il excite, peu importe. Mais en tout cas, c'est un choc des mondes. Et c'est ça qui est assez terrifiant. Et c'est ça dont il faut prendre conscience. Parce que là, il y a des discours à tenir, notamment à l'école. Bien sûr. Gauthier. Non, mais il vaut mieux dire que c'est des barbares que des Anglais. Oui. Édouard Tétrault, là-dessus. Je veux dire qu'il y a trois mots définitifs, quand même, particulièrement républicains. Et je ne sais pas si c'est le mot de la fin, c'est... Le champion, mon frère, prononcé par le président de la République, c'est indépassable en termes de déconnexion avec la réalité, avec le pays, avec le... C'est une citation. Il cite un joueur, il a mis entre guillemets. Je n'ai pas entendu d'autre fond de sa part. Non, mais là-dessus, on a essayé... Et la deuxième chose, voilà. Vous avez terminé. Ok, je reprends. Certains ont essayé de minimiser le champion de mon frère en disant c'est en effet la citation de Marquinhos, qui est le capitaine du Paris Saint-Germain, qui est un Brésilien, qui est un chrétien, etc. Donc, mais en fait, moi, je trouve ça presque pire que Marquinhos utilise cette formule parce que c'est un Brésilien, c'est un joueur très touchant. Déjà, c'est le capitaine courage du PSG, il est là depuis 10 ans. Et en fait, c'est quelqu'un qui est arrivé en France et qui a voulu apprendre le français. Et moi, ce qui me frappe et qui me fait de la peine, c'est qu'il a appris le français du vestiaire du PSG, qui est un français, entre guillemets, un parler racaille, c'est-à-dire champion de mon frère. Quand il a décidé de s'assimiler au vestiaire du PSG, il est devenu comme eux, en fait. Donc je trouve ça presque pire que ça vienne de lui. Oui. Après, Alors, je me Naïma parce Fadel. que Mon frère, c'est pas... moi, je parle
parfaitement l'arabe et franchement, par exemple, c'est culturel. On dit mon frère Khoya. C'est pas du tout péjoratif ou bien islamique. Non, mais je nuance. C'est pas un langage châtié, on va se dire. Oui, et puis ça n'a rien à voir non plus avec les frères musulmans, les choses comme ça. C'est ma sœur, mon frère, voilà. C'est pas ce que dit Pierre Vermeuren. C'est une forme de jeunisme, en l'occurrence du président de la République. Oui, voilà. Je vois André Valigny lever les yeux au ciel. Ça vous révulse? Pas frérot. Ça m'a pas révulsé, mais ça m'a confirmé dans l'idée que Macron en fait toujours trop. Quoi. Il se croit toujours obligé d'en faire des tonnes. Là, il a voulu jouer le supporter du PSG. C'est pas son rôle. Il est président de la République. Il n'avait pas à faire ce tweet champion mon frère. C'est comme quand il est allé sur le terrain avec Mbappé. Voilà, bien exactement. sûr. Pour moi, c'est du même ordre que ça. Mbappé, elle l'a pas calculé. J'aimerais juste qu'on écoute le dernier témoignage que je voulais vous soumettre. C'est Reda Belhadj, qui est porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Il était hier chez nous, il était extrêmement touchant, et notamment sur le fait qu'on cherche des excuses à ces jeunes qui ont brûlé certains quartiers de Paris et d'autres villes. Écoutez-le. Moi, ce qui me désole, c'est qu'au bout de tant d'années, on peut donner une première chance, deuxième chance. Ok, d'accord. Je viens des quartiers aussi. On n'est pas. Faut être meilleur que les autres. Moi, même en étant policier, on me refusait de me donner un appartement. Mais voilà, c'est la réalité. Mais au final, à un moment dans la vie, il faut se battre. Il faut arrêter de se victimiser. Et là, en fait, samedi et dimanche, on a vu le résultat final. C'est-à-dire, voilà, on met les Arabes, les Noirs, on est passé, j'ai dit on parce que bon, je suis pas, voilà, on est passé encore pour les gens qui sont mauvais. Et malheureusement, c'est terrible, mais dans les quartiers, c'est comme ça, c'est avec ces jeunes-là qui ont brûlé Paris, avec qui on a des problèmes. Parce que, voilà, il y en a certains qui les victimisent, ils ne sont pas en capacité d'avoir une éducation correcte. Pour le bon sens de Reda Belhadj, Naïma. Oui, voilà, c'est exactement ce que nous, on a dit depuis quelques jours, et notamment via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on en a marre de ces voyous, de ces barbares, de ces sauvages, qui aujourd'hui nuisent aussi à nos vies, parce que effectivement, on est amalgamés, nos enfants sont amalgamés, et dans les quartiers, je peux vous dire que les gens sont très en colère quand ils voient ces voyous. Et les premiers qui demandent des sanctions, quand je parle de la responsabilité parentale, Laurence, c'est parce que les habitants des quartiers en parlent. Ils disent, regardez comment ces parents les laissent faire ce qu'ils veulent, et il faut absolument sanctionner et tomber aussi sur les parents. Les sanctions, elles tombent. Là, Yanis, 19 ans, a déjà fait un stage de citoyenneté, participation à un groupement pour violence contre la police, 6 mois prison ferme avec sursis. Ali, 28 ans, Algérien en situation irrégulière, connu pour trafic de stupéfiants, port d'armes blanches, violence, outrage, 6 mois de prison avec sursis probatoire, stage de citoyenneté. Et Biagui, qui n'a jamais travaillé, connu pour port d'armes blanches, participation à un groupe pour préparer violence contre police, refus de donner le code de son portable, 6 mois de prison avec un sursis simple. Pas de mandat de dépôt, alors on se parle. Voilà. Écoutez, allez, prends les mêmes et on recommence. On va voir ce que vont donner les prochaines condamnations. Oui, alors généralement il y en a 6 ou 7 par jour. 7, voilà, donc là on est à la moitié et on n'a déjà pas de mandat de dépôt. Bon, c'est un signal extrêmement fort, ça, évidemment, de la part de la justice, André Valigny. Oui, je ne comprends pas très bien qu'il y ait du sursis, alors que d'après ce que vous dites, ils avaient déjà un casier, ils avaient déjà des antécédents. Et les réquisitions demandaient des mandats de dépôt. Et oui. Donc les juges n'ont pas suivi les réquisitions, qui étaient des réquisitions plus fermes. Et voilà. Donc, et sur l'étranger en OQTF, évidemment, pas de demande de placement en CRA. Bah non, pourquoi on le mettrait en CRA ? Ce qui est très grave, c'est la mise en cause de la parole du président de la République, qui avait dit le soir même, on va être extrêmement sévère. Implacable. Oui, bah ça, oui. C'est comme l'État ne reculera pas. Les gens ont des oreilles, ces jeunes, ils sont pas sourds, ils entendent ça. Bien et sûr. Ils disent, bon, tout ça pour ça. Et la mise en cause aussi de la parole du garde des Sceaux, parce que tout à l'heure, quand on a eu les réquisitions, Gauthier soulignait le fait qu'il y avait une différence de tonalité, en tout cas dans les réquisitions, entre lundi et aujourd'hui, parce que le garde des Sceaux avait poussé de la voix en disant, et maintenant il faut qu'on soit très ferme, après le président de la République. En fait, la vérité, c'est que vous constatez que les magistrats font exactement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire rien. Donc, on en revient à... Rien, c'est pas rien, 6 mois de prison avec sursis simple, c'est un truc au casier quand même. Non mais, bien sûr Laurence, mais est-ce que c'est à la hauteur... Là, c'est participation à un groupement pour préparer des violences sur la police. La question qui va se poser, pardon André, mais c'est combien de temps les policiers vont continuer à nous défendre mais c'est la vraie question. C'est la vraie question. C'est la question centrale. J'espère que derrière cette clémence, entre guillemets, il n'y a pas le problème de la régulation carcérale.
à savoir que les prisons sont pleines et que les juges tiennent aussi compte du fait qu'on n'a pas de place pour les mettre. Enfin, ils sont obligés. J'espère qu'il n'y a pas ça derrière. Ils sont obligés. Vous savez qu'il y a des places dans les centres pour les mineurs? Oui, ça, oui. Là, par contre, il y a des places. Hein. Oui. Il y a un taux d'occupation de 70%. Mais ce ne sont pas des centres fermés. Non, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester. Au Darcy, il y a 500 places, 1000 prisonniers. Les centres pénitentiaires pour mineurs, ils sont seulement occupés aux 2 tiers. Mais si vous voulez envoyer 3 mois quelqu'un en prison, vous pouvez le faire. Il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Donc, c'est encore une fois, je pense même peut-être que c'est pour montrer à Gérald Darmanin qu'on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut et c'est pas Gérald Darmanin ou le président de la République qui nous dit quoi faire. Et donc ça pose la question de la loi, c'est-à-dire qu'en fait un magistrat c'est quelqu'un qui dit la loi et en l'occurrence il peut l'interpréter à la marge, mais si la loi est très claire, il n'y a pas de sujet d'interprétation. C'est pour ça que Gérald Darmanin veut passer par la loi. Exactement, il a raison. Mais la justice n'est pas rendue au nom du peuple? Si. Enfin, ça fait longtemps que c'est plus... moi, je suis très naïve. Il me semblait que, justement, les juges doivent au moins rendre compte au peuple. Mais pour aller dans le sens d'André tout à l'heure, la politique carcérale française a été pensée à partir de l'idée que la prison était un échec et qu'il fallait donc pas en arriver là. Donc, droite et gauche, et là, pour le coup, on est 100% d'accord. Tout le monde a sa responsabilité, et notamment la droite, parce qu'elle a épousé cette philosophie qui n'était pas censée être la sienne. Maintenant, on en arrive à cette situation. Dernier mot, Pierre Vermeuren. Oui, pour mesurer l'ampleur de ce qui s'est passé depuis 40 ans, quand j'étais jeune, il y avait 25 000 prisonniers en France. Il y en a 85 000. Oui, d'accord. Voilà. Et c'est pas assez. Voilà. Et c'est pas assez. Merci Pierre Vermeuren. Votre livre collectif Face à l'obscurantisme